Seigneur éternel, nous voici devant toi en ce matin. Ce n'est pas par notre propre force, notre propre volonté, mais c'est parce que toi tu l'as décidé, et c'est par ta parole. Et nous voulons te dire merci Seigneur de nous manifester ta bonté, en nous donnant un nouveau jour et nous permettre d'entendre une nouvelle fois ta parole, mais aussi à te servir durant toute cette journée. C'est pour cela que nous venons à toi et nous désirons la mettre entre tes mains. Aussi, nous te demandons de bénir la lecture et l'étude de ta parole et que cela puisse nous purifier, car c'est l'œuvre qu'elle doit opérer dans nos cœurs. Que tu puisses être avec ma bouche, avec moi-même et me pardonner de mes péchés, afin que le message puisse être délivré selon ta parole et non selon les pensées ou les mots d'un homme. Mais que nous puissions voir à travers les pages, les textes que nous allons voir à Jésus-Christ et son œuvre de purification. Reste avec nous et que ton nom soit exalté et béni. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Le livre de Matthieu, chapitre 5. Hier, nous avons partagé les versets 10 et 11 qui nous disaient « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi on vous dira des injures, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » L'un des encouragements que nous pouvons voir pour ceux et celles qui ont été persécutés, c'est que les prophètes sont passés par cette même épreuve. Et le moyen d'être encouragé, c'est d'étudier la vie et l'expérience des prophètes, n'est-ce pas? Nous avons pu voir que si nous n'avons pas l'expérience des 7 premières béatitudes, il était impossible pour nous de supporter la persécution. Avoir les caractéristiques du Christ, car à travers ces béatitudes, nous voyons le caractère de Dieu, n'est-ce pas? Lisez avec moi le verset 13 du livre de Matthieu, verset 13. Jésus-Christ s'adresse à ses disciples, il leur dit « Vous êtes quoi? Le sel de la terre. » Qu'est-ce que représente le sel dans la parole de Dieu? À quel moment la Bible nous fait mention du mot sel? En quel contexte l'Éternel emploie le mot sel? Donc parcourons les Écritures, regardons cela. Allons dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 2 Chroniques. L'Éternel vous compare, me compare, nous compare à du sel. Pour quelle raison l'Éternel dit cela à ses disciples? 2 Chroniques, au chapitre 13. 2 Chroniques, au chapitre 13. Nous lirons le verset 5. 2 Chroniques 13, le verset 5 nous dit « Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David et lui et à ses fils une alliance de sel. » Et je sais que dans votre Bible, il n'y a pas le mot sel, n'est-ce pas? Non. King James nous dit que l'Éternel leur a donné une alliance de sel. Prenons un autre verset, allons dans le livre de Nombres. En hébreu, c'est le mot sel. Pour quelle raison l'Éternel leur a donné une alliance de sel? Nombres au chapitre 18. Nombres au chapitre 18, le verset 19.
Le livre de Nombres, chapitre 18, le verset 19, la parole de Dieu nous dit « Je t'ai donné toutes les offrandes prélevées sur les choses sacrées que les enfants d'Israël offriront à l'Éternel, à toi et à tes fils et à tes filles avec toi pour ordonnance perpétuelle. C'est une alliance de sel perpétuelle devant l'Éternel pour toi et pour toute ta prospérité avec toi. » 2 Chroniques, Nombres. Maintenant, nous irons dans le livre de Lévitique. L'Éternel nous dit, nous rappelle qu'il nous a donné une alliance de sel. Pour l'instant, on ne voit peut-être pas pourquoi l'Éternel nous a donné une alliance de sel. À quoi sert le sel? Alors qu'on va essayer d'avancer de cette manière. À quoi sert le sel? À donner du goût. C'est pour ça qu'à la suite du verset, l'Éternel va dire, si le sel perd quoi? Sa saveur. Mais à quoi sert aussi le sel? À purifier, à préserver. Ok? Regardons ce que nous dit Lévitique au chapitre 2. L'Éternel a donné le service du sanctuaire à Israël. Et lorsque le peuple d'Israël faisait des offrandes, regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Lévitique au chapitre 2, le verset 13. Tu saleras de sel toute quoi? Vous y êtes? Lévitique 2 au chapitre Lévitique 2, le verset 13. Tu saleras de quoi? De sel toutes tes ablations, et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes les offrandes que tu offriras. Tu offriras du sel. Donc, le sel est connecté avec l'alliance. Le sel est connecté avec quoi encore? Les offrandes. Oui. Nous avons dit que le sel sert à conserver, à purifier. Est-ce que les offrandes devaient être purifiées? Est-ce que l'offrande devait être pure? Oui. Donc le mot sel dans la Bible est connecté avec l'alliance et aussi avec les offrandes. Ok? Regardons un texte que nous avons lu hier. Allez avec moi dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 16. Ézéchiel au chapitre 16. Est-ce que Christ a fait une alliance avec ses disciples? Oui. Est-ce que Christ a demandé à ses disciples d'être une offrande vivante? Oui. Ézéchiel au chapitre 16. Nous lirons le verset 1er. Ézéchiel au chapitre 16, au verset 1er, nous commençons. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem, c'est quoi? Ces abominations. Dis ainsi, a dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père est amoréen et ta mère hénécienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril ne fut point coupé, tu ne fus point lavé dans l'eau pour être nettoyé, tu ne fus point purifié par quoi? Par le sel, ni enveloppé de langue. Donc la parole de Dieu nous dit, connecte le mot sel avec quoi? La purification. Nous avions vu quoi encore? L'alliance et les ordonnances. Est-ce que ces trois choses devaient être l'expérience des disciples? Christ a fait une alliance avec eux? Oui. Christ leur a demandé d'être une offrande vivante? Oui. Christ leur a demandé d'être purs? Oui. Jean au chapitre 15, le verset 2 dit, « Déjà par ma parole, vous êtes purs, clean, net. » Donc la parole de Dieu nous montre que lorsque l'Éternel dit cela à ses disciples, à la suite de son sermon sur la montagne, vous êtes le sel de la terre. Et le sel doit apporter quoi, on a dit? De la saveur.
Donc la saveur que nous devons donner est à travers l'offrande quotidienne, à travers l'alliance que l'Éternel a fait avec nous, et à travers la purification. Mais il dit, vous êtes le sel de la terre pour vous-même. C'est ce qu'il dit? Non, il dit pour la terre. Pour quelle raison l'Éternel dit ces choses? Regardons l'histoire, une histoire dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 2. Deux Rois au chapitre 2. Nous parcourons un petit peu, regardez un petit peu, choses pratiques à travers ce que nous avons vu, l'alliance, à travers la purification, à travers l'offrande. 2 Rois au chapitre 2, regardons l'histoire d'Élisée. Nous allons lire directement au verset 19. Donc Élisée se trouve dans la ville de Jéricho. Et les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de cette ville est bon, mais mon Seigneur le voit. Mais les eaux sont comment? Sont mauvaises et le pays est stérile. » Qu'est-ce que l'Éternel va dire à son serviteur de faire? Et il dit, « Apportez-moi un vase, un bol neuf, et mettez-y du quoi? Du sel. » Et il lui dit, ils lui apportèrent. Donc il devait prendre quoi? Un vase, un bol neuf. Neuf. OK? Et ils mettent du sel. Dans le Nouveau Testament, on compare le peuple de Dieu à quoi aussi? Même dans l'Ancien d'ailleurs. C'est de sel de la terre. Nous sommes aussi des vases. Et un vase peut contenir quoi? De l'eau. Ouais. Mais neuf. Neuf. Le verset 21 nous dit, « Puis il sortit vers la source des quoi? Des eaux. Et il jeta le sel et dit, « Ainsi a dit l'Éternel, je rends saines, c'est quoi? Ces eaux, elles ne causeront plus ni mort, ni stérilité. » Donc les vases, on prend un bol, un vase, on y met du sel, d'accord? Qu'est-ce qu'on met encore? Non, il n'y a pas d'eau. Il n'y a que du sel. Il n'y a que du sel. Et le sel, on le jette dans l'eau. Ok, donc le sel représente qui dans ce verset? Nous. Ouais. Et les eaux représentent quoi? Le monde. Parce qu'Apocalypse 17, le verset 15, les eaux représentent quoi? Les peuples, les nations, le monde. C'est pour ça que l'Éternel a dit à ses disciples, vous êtes quoi? Le sel de la terre. Mais nous devons apporter de la saveur. Donc nous devons apporter quoi? L'alliance de l'Éternel. Nous devons montrer que Dieu nous purifie à travers cette alliance. Et nous devons montrer être un témoignage vivant afin d'être une offrande pour l'Éternel. Amen. C'est ce que l'Éternel est en train de dire à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Mais la Bible, elle nous dit, elle ne causera plus ni mort, ni stérilité. Donc de quelle manière, nous, regardons-le d'une manière pratique, nous pouvons apporter ni la mort, ni la stérilité au monde? Comment? De quelle manière? Parce que nous sommes le sel. Dieu nous a donné une alliance. Dieu nous a demandé d'être une offrande vivante. Dieu nous purifie. De quelle manière pouvons-nous purifier ces eaux? Le monde, le peuple. De quelle manière? Par la parole. Ouais. Comment? Par le témoignage. Par le témoignage. C'est de cette manière que nous sommes une saveur pour le monde.
Ouais. Par le témoignage. Donc c'est ce que Christ est en train de dire à ses disciples. D'être un témoignage vivant. De donner de la saveur à ceux qui nous entourent. Amen. Regardons ce que nous dit Lévitique. Lévitique 16. Lévitique au chapitre 16. Lévitique au chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 32. Lévitique 16 à partir du verset 32. Et le sacrificateur qu'on aura oint et qu'on aura installé pour exercer la sacrificature à la place de son père fera l'expiation. Lévitique 16, le verset 32. Et le sacrificateur qu'on aura oint, qu'on aura installé pour exercer la sacrificature à la place de son père, fera l'expiation. Il se revêtira de quoi? De vêtements de lin et des vêtements sacrés lorsqu'il officie dans le sanctuaire. Il fera l'expiation pour le saint sanctuaire. Il fera l'expiation pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple et l'assemblée. Ceci sera donc pour vous une ordonnance perpétuelle, afin que combien? Qu'une fois l'an, il soit fait pour les enfants d'Israël l'expiation à cause de tous leurs péchés, et l'on fit comme l'Éternel l'avait commandé, ordonné à Moïse. De quel événement le livre de Lévitique au chapitre 16 nous parle? De quel événement? Le quoi? Le jour des expiations. Ouais. Sommes-nous dans le jour des expiations? Oui. Depuis quand? Depuis le 22 octobre 1844. Ouais. Et le sacrificateur doit faire quoi? Se purifier et purifier le peuple. Et de quelle manière on doit purifier le peuple? On doit se purifier? De quelle manière? En faisant l'expiation, mais de quelle manière? Comment se faisait l'expiation? Comment se faisait l'ablation? Comment on faisait le sacrifice? On faisait le sacrifice, n'est-ce pas? Oui? L'agneau, oui. Christ. Et qu'est-ce qu'on ajoutait au sacrifice? Du sel. Ok? Du sel. Donc cela nous concerne particulièrement pour nous aussi, oui. Parce que depuis le 22 octobre 1844, nous sommes dans les jours d'expiation. Donc l'alliance, l'ordonnance que l'Éternel a donnée à son peuple, le témoignage que nous devons porter durant cette expérience, la purification, mais aussi quoi? Le pardon, l'effacement de nos péchés. Ouais? Bien non? Oui. Regardons ce que nous dit Luc. Luc au chapitre 14. Excusez-moi, ce n'est pas le livre de Luc, c'est Marc. Marc au chapitre 9. Excusez-moi, Marc au chapitre 9.
Marc au chapitre 9. Nous lirons à partir nous lirons le verset on va lire à partir du verset on va lire à partir du verset 38. 39. Marc 9, le verset 39. Mais Jésus dit, ne vous y opposez point, car il n'y a personne qui fasse des miracles en mon nom et qui puisse aussitôt parler mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc il y avait une controverse. Lorsque Christ était avec ses disciples, il y avait d'autres qui faisaient une œuvre, mais vu qu'il n'était pas avec Christ, les disciples voyaient ça d'un mauvais œil. Et de la manière dont ils ne parlaient pas mal de Christ, Christ leur a dit, il n'y avait pas de problème. Verset 41 nous dit, « Et quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous dis en vérité qu'il ne perdra pas sa récompense. Mais quiconque scandalisera l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on lui mit une meule au cou et qu'on le jetât dans la mer. » Là, c'est le jugement de l'Éternel. Si vous lisez le livre de Jérémie, c'est ce qui va arriver à Rome, à la papauté. On va lui mettre une pierre au cou, on va le jeter dans la mer. Verset 43 nous dit que si ta main te fait tomber, coupe-la. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie, n'ayant qu'une main, que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, au feu, qui ne s'éteint point. Où les vers ne meurent point, et où le feu ne s'éteint point. Si ton pied te fait tomber, coupe-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie, n'ayant qu'un pied, que d'avoir deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu, qui ne s'éteint point. Où les vers ne meurent point, et où le feu ne s'éteint point. Et si ton œil te fait tomber, arrache-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Où les vers ne meurent point, et où le feu ne s'éteint point. Car chacun sera salé de feu, et toute ablation sera salée de sel. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Verset 49 nous dit, car chacun sera salé de feu et toute ablation sera salée de sel. La purification, ouais. Le feu, un symbole aussi de purification, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, le sel. C'est une bonne chose d'être un disciple de Christ, n'est-ce pas? Mais si nous ne sommes pas à son image, si nous ne rendons pas témoignage aux eaux, au monde, nous ne servons à rien. Nous ne servons à rien. La Bible nous dit, le verset 51, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. » Nous pouvons le connecter avec Hébreux, chapitre 12, le verset 14, qui nous dit « Recherchez la paix avec tous. » La Bible nous montre que nous sommes le sel de la terre et que Christ attend que nous puissions le représenter ici-bas. Mais la saveur, elle va se faner lorsque la crise va être devant nous. Si dès à présent, nous ne sommes pas un témoignage vivant pour lui, n'est-ce pas? Parce que nous serons, la Bible nous dit que nous serons jetés dans la géhenne, nous serons aussi foulés aux pieds. Ouais.
La Bible nous dit que nous serons foulés aux pieds par les hommes, les disciples. Hein. Par quels hommes le peuple de Dieu sera foulé aux pieds? Par quels hommes? Avec les hommes avec lesquels le peuple de Dieu a signé une alliance. La bête, le dragon et le faux prophète. Nous serons jugés. C'est pour cela que Christ avait montré clairement à ses disciples une ligne de démarcation entre son peuple et les autres nations, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on va dans le livre des psaumes, allez avec moi dans le livre des psaumes, bien souvent, nous sous-estimons l'influence que le monde peut avoir sur nous. Allez avec moi dans le livre des psaumes, psaume 106, le psaume 106. Qu'est-ce que l'Éternel avait demandé à Israël lorsqu'Israël allait rentrer en Canaan? Qu'est-ce que l'Éternel leur a demandé de faire? On se rappelle ce que l'Éternel avait commandé à Israël lorsqu'il fallait qu'il rentre en Canaan? Il y avait qui en Canaan? Des païens, des idolâtres, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'Éternel leur a demandé de faire? J'ai pas entendu? De passer tout quoi? Par interdit. Ouais. Est-ce qu'ils ont obéi? Non. Et lorsqu'ils sont rentrés dans le pays, n'ont pas accompli la parole de Dieu, est-ce que le fait d'avoir désobéi a une conséquence dans leur vie? Ah oui. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume, Psaume 106. Le verset 34, on va prendre le verset 34. Psaume 106, le verset 34. Ils ne détruisirent pas les peuples que l'Éternel leur avait dit de détruire, mais ils se mêlèrent avec quoi? Les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ok, donc, le fait de nous mélanger avec les autres nations, la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'on va les convertir. Non. Eux, ils vont nous convertir. Mais ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit au verset 36. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Et ils sacrifièrent aux démons, quoi? Leurs fils et leurs filles. Ok, on va s'arrêter un moment. Cela était pour l'ancien Israël. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Regardons le verset 38. Ils répandirent le sang innocent. Est-ce que c'était le sang d'innocent de Daniel ou de Jésus-Christ? Le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par ces meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres et se prostituèrent par leurs actions. Et la colère de l'Éternel s'alluma contre son peuple. Il eut en abomination son héritage. De quelle manière le peuple d'Israël ont livré leurs enfants aux démons, ont sacrifié leurs enfants? De quelle manière ils ont fait cela? De quelle manière? Ils ont fait ça d'une manière littérale? Oui ou non? Ouais. Donc nous, aujourd'hui, nous allons le faire de quelle manière? D'une manière spirituelle. Ok? La sœur Watt nous dit une manière de sacrifier nos enfants aux idoles aujourd'hui, c'est les laisser faire les amusements du monde, les envoyer au cinéma,
la télé, les jeux vidéo démoniaques, les emmener dans les écoles du monde. C'est de cette manière que nous les mettons sur les bûchers de Rome. Et de cette manière, nous souillons le pays. De cette manière, nous ne sommes pas une saveur pour le monde. Parce que nous faisons comme le monde. Et ce que nous avons vu hier, la Bible nous montre que nous sommes pires que le monde. Donc maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons parcouru beaucoup de choses durant cette semaine. Et nous comprenons maintenant le principe d'une manière littérale et spirituelle pour nous. Donc maintenant, lorsque nous ferons les lectures entre mari et femme, avec nos enfants, nous aurons une nouvelle lumière, n'est-ce pas? Et Dieu permet ces choses afin que nos foyers puissent être en ordre, parce que nous sommes dans le jour des expiations. Amen. Regardons ce que nous dit Deutéronome au chapitre 29. Deutéronome au chapitre 29. On va lire à partir du verset 21. Deutéronome 29, le verset 21. Et l'Éternel le séparera pour son malheur, et toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions, les malédictions, oui, de l'alliance écrite dans le livre de la loi. Et la génération à venir, vos enfants qui se lèveront après vous, et l'étranger qui viendra d'un pays éloigné, diront, quand ils verront les plaies de ce pays, et les maladies dont l'Éternel l'aura affligé. Lorsque toute la terre de ce pays sera qu'un souffle de quoi? De sel, et qu'embrassement, qu'elle ne sera point ensemencée, qu'elle ne fera rien germer, que nulle herbe n'y poussera, comme après les subversions de Sodome et Gomorrhe, d'Adman et de Tséboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans son indignation. Donc l'Éternel a manifesté sa colère où? Où est-ce qu'il a manifesté sa colère? À Sodome et Gomorrhe. Il s'est passé quelque chose à Sodome et Gomorrhe avec le sel? Ok. Allez avec moi dans le livre de la Genèse, alors. Genèse au chapitre 16. Genèse au chapitre 16. 19, pardon. Nous lirons à partir du verset 24. Genèse 19, le verset 24. La parole de Dieu nous dit « Alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe un soufre de feu de la part de l'Éternel, Dieu des cieux. Et il détruisit cette ville de toute la plaine, de tous les habitants de la ville et les germes de la terre. Mais la femme de Lot regarda derrière elle et elle devint une statue de quoi? De sel. » Là, le sel, quelle signification elle a? Le jugement de Dieu. Ouais. Mais Dieu, il est en train de purifier la terre, là. Ouais, il est en train de purifier, parce qu'il y a le feu qui tombe. Alors que la femme de Lot était censée porter quoi? Un témoignage de la saveur. Elle est restée debout en statue de sel. Pour quelle raison? Elle a regardé en arrière. Mais elle regardait quoi en arrière? Qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'elle regarde en arrière, qu'est-ce qui se passe? Le feu tombe, c'est la destruction. Tout est détruit. Qu'est-ce qu'elle est en train de regarder?
tout ce qu'elle a perdu. Tout ce qu'elle a perdu. Ses yeux étaient tournés vers quoi? Vers le monde. Nous pouvons être disciples du Christ. Dieu nous demande d'être le sel de la terre, de manifester son alliance, de manifester un témoignage vivant, une offrande, de manifester la pureté, d'exhorter, de montrer que Dieu existe aux eaux, au peuple, aux nations, mais les appeler à sortir du monde. Mais si moi-même, j'aime le monde, mon message va me condamner. Et moi-même, je serai une statue de sel, comme la femme de Lot. Laissez-moi vous lire une citation de l'Esprit de prophétie qu'on trouve dans le message à la jeunesse, on le trouve, mais sinon, là, la portion que j'ai prise, c'est pour un équilibre mental et spirituel, volume 1, à la page 349, paragraphe 2. Donc, équilibre mental et spirituel, c'est EMS 1, 349, paragraphe 2. Donc, un bon équilibre mental et spirituel, la page 349, au paragraphe 2. Lot choisit Sodome comme lieu de résidence parce qu'à ses yeux, les avantages temporels qu'il en retirerait compteraient plus que les influences morales dont il lui-même et sa famille seraient entourés. Il a préféré plus habiter, en quelque sorte, dans la ville que vivre à la campagne. Parce que là, tout était les choses temporelles. Tout était à disposition pour lui. Mais il n'a pas vu que cela avait un impact sur sa famille et sur ses enfants. Quel profit en a-t-il obtenu sur le plan des choses de ce monde? Ses biens ont été anéantis. Une partie de ses enfants ont péri lors de la destruction de la cité perverse. Sa femme a été changée en statue de sel et lui-même a été sauvé comme au travers du feu. Mais les conséquences néfastes de son choix égoïste ne s'arrêtaient pas là. Le caractère de ses enfants était si profondément empreint de la corruption morale de l'endroit qu'il fut incapable de distinguer entre le bien et le mal, entre le péché et la vertu. Donc là où nous plaçons notre famille, là où nous plaçons notre foyer, nos enfants, a une importance vitale, n'est-ce pas? Parce que qu'on le veuille ou non, nous subirons les conséquences de ce que nous allons voir, les gens que nous allons fréquenter. Mais particulièrement, la sœur White montre pour la jeunesse. Et bien souvent, nos jeunes apprennent plus de l'école et ils ramènent toutes ces choses à la maison. Et parfois, nous-mêmes, parents, nous sommes défaillants dans ces choses. Je ne suis pas parent, mais ça a été mon expérience. Parce que j'ai grandi en ville, j'ai grandi dans un bâtiment, j'habitais au 12e étage. Et je n'ai pas eu le privilège de vivre à la campagne. Et ça a eu un impact dans ma vie. Et jusqu'encore à présent, j'ai 40 ans aujourd'hui, et c'est encore un impact dans ma vie. Mais la parole de Dieu est là pour nous permettre de désapprendre pour apprendre à nouveau. Amen. Donc là est l'espérance, et c'est de cette manière que j'encourage les parents et les jeunes, que ce qu'il y a dans le monde, ça va pervertir leur esprit. Nous devons protéger nos jeunes. Pour ma part, c'est un privilège d'être avec vous cette semaine. Chaque année, effectivement, on vient, on a la chance de partager. Mais là, on a eu l'occasion vraiment particulière d'être plus avec les jeunes. Et on a eu de belles discussions.
Vous avez des bonnes questions. Avant de monter tout à l'heure pour faire le message, il y a un jeune qui m'a demandé quand est-ce qu'il y aura un autre committee. Je lui ai dit mais pourquoi? Tu as trouvé ça bien? Il m'a dit ah ouais, c'était bien. Donc nos enfants, peut-être on va croire des fois ils sont turbulents, ils sont agités, mais ils apprécient ces moments-là parce qu'ils reçoivent les bénédictions de l'Éternel. Donc je vous encourage, le committee est fini, mais qu'à la maison, de préserver cette atmosphère, de les instruire et de les préserver des choses du monde. Et la Bible nous montre, nous avons lu dans les livres de Lévitique, que nous sommes dans quel jour? Le jour des expiations. Donc nous devons nettoyer notre foyer de tout ce qui n'est pas de l'Éternel. Parce que si nous ne plaçons pas les choses, si nous ne détruisons pas les choses, ne les mettons pas à un interdit, nous allons nous retrouver en grande difficulté. Et lorsque la crise va arriver devant nous, automatiquement, nous tournerons le dos au sanctuaire, nous tournerons le dos à la loi de Dieu et nous observerons la bête et son image. Allez avec moi dans le livre de Colossiens. Mais il y a une bénédiction, parce que même si nous avons commis des erreurs, Dieu nous envoie sa parole, n'est-ce pas? Dieu ne désire pas que nous puissions être dans l'erreur. Il désire que nous puissions connaître la vérité. Amen. Donc que nous ne puissions pas être découragés, mais qu'aujourd'hui, lorsque nous entendons la vérité, les choses que la parole de Dieu nous enseigne, ce que nous enseigne l'esprit de prophétie, rassemblons notre famille et mettez-le en pratique. Je suis ici de vous, mais encore j'apprends. J'apprends à être un mari selon l'Éternel. J'apprends à rassembler le foyer. Et bien, des fois, ma femme me reprend. Non, Jean-Marc, c'est à toi de faire. Donc, nous apprenons les uns les autres. J'étais avec les jeunes et j'ai appris d'eux à être patient, à écouter, à pas de se mettre en colère. Mais parce qu'en fait, quand ils demandent de l'attention. Ouais. C'est pour cela que le fait de partager ces moments-là, ça nous apprend à vivre. Amen. Colossiens au chapitre 4. Et regardons de quelle manière l'Éternel nous demande de faire ces choses. Colossiens au chapitre 4. On va lire à partir du verset 5. Colossiens 4, le verset 5. Ok, merci. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, en rachetant le temps. Et de quelle manière on doit se comporter avec sagesse? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de quoi? De sel, de saveur. De manière que vous sachiez répondre à chacun comme il faut, comme il convient. Nous devons toujours avoir du sel dans notre bouche. Ouais. Mais lorsqu'on met du sel dans notre bouche, qu'est-ce qui arrive après? On a soif. Ouais. Et on doit avoir soif de quoi? De la parole de Dieu. Donc si on a soif de la parole de Dieu, si nous avons le sel, ça va être la parole de Dieu qui va sortir de notre bouche, n'est-ce pas? C'est de cette manière, le fait d'être réunis dans ces comités, d'apprendre à nous exhorter les uns les autres. Donc que notre parole doit être accompagnée de sel. Et nous avions vu ça avec Job, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? De quelle manière Job parlait? Lorsqu'il parlait, qu'est-ce que cela se produisait? Vous vous rappelez de cela? Oh, ça fait quelques jours déjà. Ok, donc allons dans le livre de Job, au chapitre 29. Qu'est-ce que Job faisait? Qu'est-ce qui arrivait lorsque Job
ouvrait la bouche. Job au chapitre 29. On va lire à partir du verset 22. Job 29, le verset 22. Après que j'ai parlé, on ne répliquait pas, et ma parole découlait quoi? Vous y êtes avec moi? Job au chapitre 29, le verset 22. Relisons ensemble. Nous y sommes. Job 29, le verset 22. Après que j'ai parlé, on ne répliquait pas. Et ma parole découlait quoi? Goutte à goutte sur eux. Donc, la rosée. Ouais? C'est la rosée qui était en train de couler. Il avait des paroles douces. Même si elle était agrémentée de sel. Il m'attendait comme quoi? Le verset 23, pardon. Il m'attendait comme quoi? Comme la pluie. Et ils ouvraient leur bouche comme une ondée tardive. Donc, lorsque nous parlons, toujours agrémenté de sel, mais cela est toujours connecté avec le message que Dieu a pour son Église, n'est-ce pas? Goutte à goutte, la rosée, la pluie. Nous allons préciser ces choses. Allez avec moi dans les livres de Proverbes. Proverbe 16. Qu'est-ce que c'est que ces paroles que Job distillait en son temps? Proverbe au chapitre 16. Pour que nos paroles puissent être accompagnées de sel. Ces paroles sont des gouttelettes, des gouttes. Mais regardons ce que nous dit Proverbe au chapitre 16, le verset 24. Proverbe 16, le verset 24, la parole de Dieu nous dit « Les paroles agréables sont un rayon de quoi? Des rayons de miel, une douceur à l'âme et la santé aux os. » Donc les paroles agréables que distillait Job, c'était des paroles qui avaient quel goût? De miel. Ouais. Et qu'est-ce qu'il avait dans sa bouche? Qu'est-ce qu'il avait dans ses entrailles? Alors, si on fait connexion avec le miel, qu'est-ce que représente le miel? La douceur. Oui, quoi encore? Le petit livre. La manne. Ouais. Donc tout ce qui sortait de sa bouche était en rapport avec le petit livre. Ouais. Et cela était une douceur pour ceux qui entendaient. Cela donnait de la santé pour leurs os. Amen. Proverbe chapitre 3. Voilà de quelle manière nous devons nous comporter avec les gentils. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens. Que nos paroles soient toujours accompagnées de miel, avec douceur, avec saveur, avec le sel. Parce que même si effectivement nous devons être agréables, compatissants avec nos voisins, mais nous devons leur présenter quoi? L'évangile. C'est toujours connecté avec l'évangile, on ne peut pas les dissocier, n'est-ce pas? C'est ce que devaient faire les disciples. Hein? Proverbe chapitre 3. Regardons de quelle manière nous devons les exhorter. Voilà de quelle manière nous devons les emmener à l'Éternel. Proverbe chapitre 3, nous lirons à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence, sur ta sagesse. C'est comme ça que fonctionne le monde, n'est-ce pas? C'est moi qui ai construit ma maison. J'ai travaillé de mes propres mains. Effectivement, d'une manière littérale, la majorité aux Antilles, c'est comme ça que ça se produit. Ouais. Mais il y a quelqu'un au-dessus de toute chose qui nous permet de travailler pour qu'on puisse nourrir notre famille, qu'on puisse habiter dans une maison. Ouais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta sagesse, ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi
du mal. Ok. Donc le fait de distiller la parole, agrémentée de sel, de distiller ces gouttes, qui a un goût de miel, qui donne de la santé pour notre âme et pour nos os, nous emmène à craindre l'Éternel. Donc présenter les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Ouais. Le verset 8 nous dit « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Donc cela aussi accompagné avec le message de la santé. De la santé. Aider ceux qui ne connaissent pas les choses d'une manière basique en général. Dans les îles, on sait, il y a toujours une mamie, une grand-mère nous dit « Oh, prends telle plante. » et donc ici, on est assez habitué. Hein? Oui ou non? Oui. Mais bien entendu, dans l'Église, beaucoup prennent encore des médicaments. Mais Dieu a mis toutes ces choses dans la nature pour nous. Donc essayons que nous-mêmes, nous puissions réapprendre à comment nous soigner, parce que cela fait partie du message que Dieu a donné à son Église. Amen. Et exhorter et aider nos voisins dans le même sens. Donc les paroles qui doivent sortir de notre bouche, paroles de grâce, d'amour, paroles douces, agrémentées de sel, qui représentent ces petites gouttelettes, la parole de Dieu, qui a un goût de miel, qui représente ce petit livre. Voilà ce que l'Éternel a donné à ses disciples. Revenons dans la béatitude, dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5. Regardons pour quelle raison l'Éternel leur a dit « Vous êtes le sel de la terre. » Vous avez cette alliance de sel. Vous devez être ce témoignage vivant, cette offrande. Vous avez été purifiés par le sel, par ma parole. Relisons le verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. L'Esprit de prophétie nous dit que lorsque Christ a donné ce sermon, les gens voyaient une petite colline de sel qui avait perdu sa saveur, donc il les avait mis sur le côté. Et lorsque les gens les foulent, ça veut dire peut-être qu'il y avait sans doute des enfants qui devaient jouer, les gens marchaient dessus, ça n'avait aucune utilité. Ouais. Mais l'Éternel lui dit que le sel, si vous perdez cette saveur, vous allez être foulé aux pieds par les hommes. Qui a foulé aux pieds des hommes? Qui a produit? Qui a fait cette chose? Rome. Yes, la papauté. Ouais. Ils ont foulé aux pieds durant 1260 années. Ouais. Mais cela a une application pour nous qui vivons à la fin des temps, n'est-ce pas? Donc, qui va nous fouler aux pieds à la fin des temps? La bête, le dragon et le faux prophète. C'est ces hommes qui vont nous fouler aux pieds. Le jugement va tomber sur nous. Et cela va se produire lorsque la tornade, la tempête va venir à la loi du dimanche. Donc, que nous puissions porter les fruits que l'Éternel attend de nous. Donc j'espère que par la grâce de Dieu, nous avons vu ensemble que les béatitudes est une préparation pour le temps de Christ qui est devant nous. Amen. Amen. Que nous puissions garder cela en mémoire, que nous puissions les revisiter, afin que nous puissions être fondés en la racine qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions ensemble. Notre Père éternel, tu nous as permis de parcourir tes saintes Écritures et tu nous rappelles que tu nous as donné l'alliance. Tu nous as donné le système du sanctuaire qui nous rappelle Christ, la purification. Tu nous as donné toutes ces choses afin de nous rappeler que nous sommes à ton service.
Tu nous rappelles, Seigneur, que nous devons être de bonne odeur pour le monde. Tu nous rappelles que nous devons être ces vases que toi-même tu as façonnés de tes mains afin d'être des témoignages pour ceux qui nous entourent. Nous voulons te demander pardon si nous avons manqué de saveur dans notre vie passée, ou même peut-être durant ce meeting. Et nous te demandons, Seigneur, de nous purifier par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Encourage, Seigneur, nous à enseigner nos enfants, parce que nous savons que le monde a une influence énorme dans leur esprit. Que nous puissions enlever tout ce qui est un interdit dans nos foyers, Seigneur, afin qu'aucun démon ne puisse rentrer dans nos foyers. Et que nous ne puissions pas les mettre sur le bûcher et les sacrifier pour les idoles de ce monde. Père, au premier abord, c'est dur d'entendre ces choses. Mais si tu nous le donnes, Seigneur Dieu, tu envoies aussi le baume de Galade. Et c'est ce que nous voyons dans les promesses que tu nous dis, que d'instruire nos enfants dès le plus jeune âge. Et lorsqu'il grandira, il ne va pas s'en détourner. Et c'est notre désir pour nos enfants qui sont parmi nous. Mais je te prie aussi pour les parents afin de les exhorter, de les instruire eux-mêmes, afin qu'ils puissent instruire nos enfants. Bien souvent, nous nous connectons, nous focalisons sur les enfants. Mais bien souvent, c'est nous-mêmes qui devons être éduqués afin que nous puissions les éduquer. Merci pour ta parole et ainsi que tes témoignages que tu nous as donnés afin de nous permettre de désapprendre pour réapprendre, afin que nous puissions, que nos foyers puissent être à ton service. Père, nous avons parcouru ces béatitudes, que nous puissions les avoir en mémoire, car cela est une manifestation de ton caractère. Et ces étapes que tu nous as montrées, Seigneur Dieu, c'est nous préparer pour la crise qui est devant nous. Que nous puissions être fondés sur le roc, Jésus-Christ, afin que lorsque la tempête viendra, nous ne puissions pas être balayés et détruits. Mais que nous puissions fonder notre foyer sur Christ, nos vies, afin de nous préparer et être prêts avant que tu ne reviennes sur les nuées des cieux. Garde-nous à cette heure et merci pour ces grâces que tu nous as données durant ces 10 jours. Tu as distillé ta parole, tu as envoyé tes gouttes afin que nous puissions les recevoir et être rafraîchis. Merci pour tes bénédictions et garde-nous encore pour les restes des meetings qui se passeront pour la matinée. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen.